Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve non pas pour réaliser ce maquillage, ça vous le verrez sur TikTok, je vous mettrai le lien en barre de description. Ça sera déjà sorti quand je posterai cette vidéo, donc vous pourrez aller voir directement, ce sera déjà disponible. Mais aujourd'hui on se retrouve pour parler des produits que j'ai terminés récemment. Ça va être plutôt rapide parce qu'en réalité j'ai pas terminé grand chose, mais c'est juste que ça traîne sur mon bureau et je n'en peux plus. Et j'ai envie de me débarrasser de tout ça et de libérer un peu d'espace. On va commencer avec la catégorie qui va sûrement le moins vous intéresser, c'est-à-dire les produits de coiffure. Tout d'abord, j'ai terminé ce shampoing du Petit Marseillais Infusion Hydratation à la noix de coco. Voilà, il sent bon, ça lave bien les cheveux, ça agresse pas trop mon cuir chevelu qui a plein de psoriasis en ce moment sur le côté. Franchement, il fait très bien le job sans alourdir les cheveux, donc moi, il me va super bien. Le côté hydratation, pour être honnête, je vois pas la différence, mais il dégraisse les cheveux, c'est tout ce que je lui demande, donc voilà. Ensuite, j'ai terminé cette bonbonne de lac de la marque Carrefour, c'est la Simple Choice. Voilà, c'est juste écrit lac fixation forte. Alors si vous avez besoin d'une lac très peu chère, parce qu'elle est à 99 centimes chez Carrefour, si elle a pas changé de prix. Si vous avez besoin d'une lac très peu chère pour faire des exercices de coiffure comme moi quand j'étais en école de maquillage avec option coiffure, c'est largement suffisant. Si vous avez besoin vraiment d'une lac petit budget pour pas mettre des mille et des cents à vider des bombes de lac pour des formations de coiffure, ça fait très bien le job. Après pour la vie de tous les jours, c'est pas la meilleure laque du monde, hein. C'est écrit fixation forte, mais sur mes bébés cheveux et mes cheveux rebelles, c'est un peu du mal à tenir. Donc pour faire des exercices de coiffure, c'est très bien. Autrement, pour la vie de tous les jours, je vous conseille quand même de prendre autre chose parce que c'est pas la meilleure laque du monde, hein. En plus, ça sent très très fort. Après, c'est une laque, hein. Les laques ça sent fort, mais celle-ci particulièrement sent très très fort. Et c'est pas forcément très agréable comme parfum non plus. Mais ça, moi, je m'en sers pour coiffer mes perruques quand je fais des looks et ça me suffit largement. Pas besoin d'un truc de fou pour faire ça, donc voilà. On va commencer doucement à rentrer dans la catégorie make-up parce que j'ai terminé le baume démaquillant de chez Beauty Bay. Donc c'est le Cleansing Balm, Haute Lipide et Camomille. Donc c'est un beurre démaquillant, je sais pas s'il en reste un petit peu pour vous montrer à l'intérieur. Je crois que j'ai vraiment raclé tout ce que je pouvais. Mais c'est vraiment le même style que le baume clinique. Il y a qui d'autre qui faisait ça comme marque? Je sais plus. Enfin bref. C'est un baume démaquillant qui, quand vous le frottez, va se transformer en huile et qui va venir vraiment fondre toutes les traces de maquillage, etc. Et qui va se transformer un peu en lait au contact de l'eau. Voilà, il démaquille très bien. Je déteste l'odeur parce que c'est l'odeur de fleurs, camomille, c'est pas trop mon style. Et en plus, je trouve que l'huile d'avoine, je crois haute avoine, l'huile d'avoine qu'il y a dedans, ou en tout cas les huiles et les beurres qui sont à l'intérieur du produit, en tout cas moi dans le produit que j'ai reçu, je trouvais que ça sentait un peu le rance, vraiment pas très très agréable comme odeur. Mais sinon il fonctionne très bien, il démaquille très bien, il agresse pas la peau. J'ai jamais été irritée par le produit, même si je le mettais sur les yeux, etc. Donc voilà, et sinon il fait très bien le job, ça dure assez longtemps pour les maquillages artistiques avec du teint gras et tout, c'est l'idéal. Moi je le rachèterai pas parce que vraiment l'odeur me dérange trop, donc je pense que je me tournerai vers des produits similaires mais dans d'autres marques. Ensuite j'ai terminé le Lash Sensationnel Waterproof de chez Maybelline. Alors j'aime bien ce mascara, mais comme tous les mascaras de chez Maybelline, moi perso je suis team pas waterproof pour les mascaras. Je trouve que l'effet est beaucoup plus joli en version pas waterproof qu'en version waterproof, mais ça c'est souvent dû à la formule, vu que l'émulsion est plus dans le même sens, ça fait pas forcément le même fini. Moi je l'ai trouvé un peu sec à l'application. Après la brosse je l'aime bien, c'est une brosse en silicone qui est un peu courbée, je sais pas si vous allez voir. Voilà, elle est un petit peu creuse à ce niveau là avec des picots plus fin dans la partie creuse et des picots plus longs dans la partie bombée. Il est bien intense, etc. Mais je trouve qu'il faisait des petites chutes dans la journée. Il avait tendance à s'effriter un petit peu. Mais ça, c'est souvent le cas des mascaras waterproof.
en tout cas sur moi. Je le trouve au niveau du fini, je le trouve trop fin par rapport à mes goûts. Enfin, ça fait vraiment très naturel là pour le coup. Et moi, c'est pas spécialement ce que je recherche. Moi, je préfère les mascaras qui apportent un peu de volume en racine et qui allongent bien les cils et que ça se voit bien. Et avec celui-là, c'est pas vraiment le fini que j'ai surtout, ça définit bien les cils dans le sens où ça les noircit bien et ça les allonge un peu, mais ça apporte pas spécialement beaucoup de volume. Donc voilà. Après, moi je sais que c'est un mascara que mes mariés, parce que je l'ai dans mon kit de make-up, mes mariés adorent ce mascara là pour leur maquillage marié. Souvent je fais des maquillages mariés assez naturels et c'est vrai que les mariés que je maquille adorent le mascara, elles adorent le fini qu'il a. Moi c'est pas trop mon style, mais écoutez, ça plaît à d'autres. Et le deuxième mascara que j'ai terminé, c'est le Rocket Volume de chez Maybelline. Si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez que c'est mon mascara préféré de tous les temps, même si je trouve que la formule, j'ai l'impression qu'elle a changé parce que je trouve qu'elle tient moins bien qu'avant. Moi je l'utilise depuis que je suis au collège ou au lycée, donc ça doit faire quasiment 10 ans que je l'utilise ce mascara. Et je trouve qu'il est moins bon qu'avant. Ou alors avant j'avais la peau qui était un peu différente et il transférait pas sur mes paupières. Ou c'est simplement mes paupières qui commencent à s'affaisser aussi, hein. Ça c'est la gravité, voilà, on n'y peut rien. Du coup mes cils touchent plus facilement ma paupière qu'avant. Ouais, je trouve qu'il tient moins bien qu'avant, il a tendance à se déposer sur la paupière au fur et à mesure de la journée, même sur mes cils du bas. Après moi j'ai les cils du bas très longs donc ils touchent facilement en dessous là. Sinon c'est un très bon mascara, il fait un super beau fini sur mes cils, moi j'aime bien, il fait du volume en racine et de la longueur après sur le reste des cils. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, la formule est assez fluide et elle sèche pas trop lentement. Et on peut travailler la matière assez longtemps et il n'y a pas besoin d'en mettre des couches et des couches pour avoir un beau résultat. Enfin, moi j'aime beaucoup, il y a juste la brosse qui est très grosse et on se fait facilement mal avec parce que vraiment elle est énorme la brosse. Et c'est du picot en silicone donc ouais, ça fait assez mal quand on se la met un petit peu trop près de la racine des cils. Mais sinon vraiment ce mascara là c'est vraiment mon préféré de préféré. J'ai essayé plein de nouveaux mascaras de chez Maybelline, là les derniers qui sont sortis et franchement mon préféré ça reste celui-là. Ensuite j'ai terminé mon Born to Glow en teinte light de chez NYX. Alors là vraiment je suis triste parce que cette gamme là chez NYX elle est discontinuée et du coup je ne pourrais pas le racheter alors que j'aime beaucoup ce produit, c'est dommage. Enfin il n'est pas tout à fait vide, il en reste un petit peu au fond là, mais c'est une galère pour le sortir et puis quand ça sort ça fait des geysers et ça en fout partout. Donc voilà, je considère qu'il est terminé, il ne reste vraiment pas grand chose dedans. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce produit, il faisait vraiment une peau très glowy. Par contre il fallait bien le poudrer parce que même moi qui n'ai pas la peau grasse, au fur et à mesure de la journée il a tendance à devenir vraiment très luisant, surtout quand il fait chaud. Donc moi je le poudre toujours, au moins à ce niveau là, je le poudre pas forcément très fort au niveau des joues, mais sur le centre du visage oui. Mais sinon il est très confortable, très fin et il couvre pas mal, enfin il unifie pas mal le teint, même s'il y a quelques petits boutons et tout. Je trouve que c'était vraiment un très bon produit, je sais pas pourquoi il l'arrête, mais moi je le trouvais vraiment bien. Et le dernier produit c'est celui-ci, c'est un liquid eyeshadow de chez Beauty Bay en teinte malachite. Ouais c'est ça. Je sais pas si on est malachite ou malachite. Bref, c'est un fard à paupières liquide avec un embout mousse qui est irisé vert avec des petites nacres bleues et dorées à l'intérieur. Il y a même des paillettes un petit peu plus grosses, mais c'est pas ce qu'il y a en majorité dedans. Je l'ai terminé aujourd'hui, j'ai fait mes lèvres avec par-dessus un bouche à lèvres noir, c'est vraiment sublime. Moi j'adore. Mais là, bon, on voit qu'il reste de la matière dans le tube, mais c'est vraiment collé aux parois. Il n'y a plus que des nacres, il n'y a plus de produits. J'arrive pas à en prélever plus que ça, donc je vais devoir le jeter malheureusement. Et pareil, ce produit est discontinué chez Beauty Bay. Je suis dégoûtée parce que franchement, les fards à paupières comme ça, liquides de chez Beauty Bay, ils sont vraiment extra. Et ils ont retiré quasiment toutes les couleurs qui étaient un peu fun et un peu sympa pour garder qu'une gamme de teintes plutôt naturelles et nude. Alors c'est très bien hein, les nudes mais
ici on aime la couleur. Je donnerais tout pour qu'ils ressortent des trucs comme ça parce que franchement c'était des petites pépites et ils tenaient très très bien, ça grisait pas dans la journée. On pouvait les mettre de plein de façons différentes, comme ici par-dessus un rouge à lèvres pour faire un effet hyper métallique et brillant. Par-dessus un liner noir pour le rendre coloré et faire un effet métallique aussi. On pouvait le mettre en fard à paupières, par-dessus un phare ou tout seul. Franchement, ça avait plein d'utilisations différentes, c'était génial. Et ils ont arrêté les formats colorés et je suis deg. Après, il y a des équivalents chez Glisten Cosmetics. D'ailleurs, je pense que je vais me racheter des teintes chez Glisten Cosmetics de fard à paupières liquide comme ça. Trop dommage qu'ils aient arrêté. J'en avais une bleue bébé qui s'appelait Disco avec des petits reflets roses à l'intérieur. C'était sublime aussi. Franchement, je les utilisais tout le temps. Le disco, je le mettais en highlighter carrément, tellement c'était un bleu tellement clair et transparent. Si on mettait pas de base en dessous, ça faisait un effet peau mouillée incroyable. Enfin voilà, vous aurez compris que j'aimais beaucoup ce produit et que je suis vraiment très dégoûtée de devoir le mettre à la poubelle ce soir. Et voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Je sais qu'elle est beaucoup plus courte que ce que j'ai l'habitude de sortir, mais bon, j'ai pas énormément de temps pour filmer en ce moment. Je vais même sauter une vidéo la semaine dernière parce que franchement j'avais pas une minute pour filmer. Donc j'espère pouvoir me rattraper dans les prochaines semaines, remettre un peu à plat mon emploi du temps et trouver du temps pour faire des vidéos un peu plus travaillées. Mais voilà, je suis quand même contente de revenir avec une petite vidéo produit terminé, c'est toujours sympa. N'hésitez pas à me dire vous vos avis sur les produits que j'ai montrés en vidéo si vous les avez testés. Je serais vraiment curieuse de savoir ce que vous en pensez. Si vous voulez voir un petit peu plus de contenu maquillage, ce que je fais au quotidien pour aller bosser, etc. Je vous invite à me rejoindre sur TikTok, c'est en général là où je poste les vidéos courtes, des maquillages que je fais le matin quand j'ai un petit peu de temps devant moi pour filmer un peu ce que je fais. Je suis un petit peu moins présente en ce moment sur Instagram mais vous pouvez aussi me rejoindre là-bas. Mais c'est là où je poste les photos de mes maquillages en meilleure qualité. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller me suivre là-bas aussi. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère mardi à 18 h, mais ce sera probablement vendredi à 18 h vu l'organisation que j'ai en ce moment et le temps que j'ai pour filmer. C'est un peu compliqué pour sortir les vidéos le mardi. Je vous préviendrai de toute façon dans la section communauté si c'est un short ou une vidéo mardi prochain à 18 h. Comme ça, il n'y a pas de surprise. Et moi, je vous dis à bientôt. Des bisous!